Dieu, viens à mon aide. Seigneur, à notre secours. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, au Dieu qui était et qui vient, pour les siècles des siècles. Amen. L'ange du Seigneur apporta l'annonce à Marie. Voici la servante du Seigneur. Qu'il me soit fait selon ta parole. Et le Verbe s'est fait chair. Et il a habité parmi nous. Je vous salue, Marie, comblée de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes. Et Jésus, votre enfant, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen, Amen, Alléluia. Priez pour nous, Sainte Mère de Dieu. Afin que nous soyons rendus dignes des promesses du Christ. Prions. Que ta grâce, Seigneur notre Père, se répande dans nos cœurs. Par le message de l'ange, tu nous as fait connaître l'incarnation de ton Fils bien-aimé. Conduis-nous par sa passion et par sa croix, jusqu'à la gloire de la résurrection. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Seigneur, dans le silence de ce jour naissant, je viens te demander la paix, la sagesse, la force. Je veux regarder aujourd'hui le monde avec des yeux tout remplis d'amour, être patient, compréhensif, doux et sage, voir au-delà des apparences tes enfants, comme tu les vois toi-même, et ainsi ne voir que le bien en chacun. Ferme mes oreilles à toute calomnie. Garde ma langue de toute malveillance. Que seules les pensées qui bénissent demeurent en mon esprit. Que je sois si bienveillant et si joyeux, que tous ceux qui m'approchent sentent ta présence. Revêts-moi de ta beauté, Seigneur, pour qu'au long de ce jour, je te révèle. Amen. Laissez-vous réconcilier avec Dieu, votre Père. Laissez-vous réconcilier avec le Christ, votre frère. Acceptez-vous de prendre la main qu'il vous tend et de vous déclarer comme témoin en suivant son chemin. Réconciliez-vous, réconcilions-nous. Écoutons les textes liturgiques de ce mercredi de la 19e semaine du temps ordinaire de l'année B. Lu par Sœur Nadia Avognon NDA et le diacre Guillaume Doucevi SMA. Commenté par le Père Victor Aziabli SMA. Réconciliation.
Lecture du livre du Deutéronome. En ces jours-là, Moïse monta des sept de Moab au mont Nebo, sur un sommet qui est en face de Jéricho. Le Seigneur lui fit voir tout le pays, Galad jusqu'à Dan, tout Nephtali, le pays d'Éphraïm et de Manassé, tout le pays de Juda jusqu'à la Méditerranée, le Nègre, la région du Jourdain, la vallée de Jéricho, ville des palmiers, jusqu'à Soar. Le Seigneur lui dit, « Ce pays que tu vois, j'ai juré à Abraham, à Isaac et à Jacob de le donner à leur descendance. Je te le fais voir, mais tu n'y entreras pas. » Moïse, le serviteur du Seigneur, mourut là, au pays de Moab, selon la parole du Seigneur. On l'enterra dans la vallée qui est en face de Beth-péor, au pays de Moab. Mais aujourd'hui encore, personne ne sait où se trouve son tombeau. Moïse avait 120 ans quand il mourut. Sa vue n'avait pas baissé, sa vitalité n'avait pas diminué. Les filles d'Israël pleuraient Moïse dans les sept de Moab pendant 30 jours. C'est alors que s'achevèrent les jours de deuil de Moïse. Josué, fils de Nun, était rempli de l'esprit de sagesse parce que Moïse lui avait imposé les mains. Les filles d'Israël lui obéirent, ils firent ce que le Seigneur avait prescrit à Moïse. Il ne s'est plus levé en Israël un prophète comme Moïse, lui que le Seigneur rencontra face à face. Que de signes et de prodiges le Seigneur l'avait envoyé accomplir en Égypte, devant Pharaon, tous ses serviteurs et tout son pays. Avec quelle main puissante, quel pouvoir redoutable, Moïse avait agi aux yeux de tout Israël. Parole du Seigneur. Laissez-vous réconcilier avec la vie tout entière. Dans notre monde incroyable et plein d'agitation, ouvrons nos cœurs et vivons dans la réconciliation. Béni soit Dieu, car il rend la vie à notre âme. Acclamez Dieu, toute la terre, fêtez la gloire de son nom, glorifiez-le en célébrant sa louange. Dites à Dieu que tes actions sont redoutables. Béni soit Dieu, car il rend la vie à notre âme. Venez et voyez les hauts faits de Dieu, ses exploits redoutables pour les fils des hommes. Peuple, bénissez notre Dieu. Faites retentir sa louange. Béni soit Dieu, car il rend la vie à notre âme. Venez, écoutez vous tous qui craignez Dieu. Je vous dirai ce qu'il a fait pour mon âme. Quand je poussais vers lui mon cri, ma bouche faisait déjà son éloge. Béni soit Dieu, car il rend la vie à notre âme. Alléluia, 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 Alléluia. Acclamation de l'Évangile. Dans le Christ, Dieu réconciliait le monde avec lui. Il a mis dans notre bouche la parole de la réconciliation. Alléluia, 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 Alléluia,
Le Seigneur soit avec vous et avec votre esprit. Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Gloire à toi, Seigneur. Matthieu chapitre 18, versets 15 à 20. En ce temps-là, Jésus disait à ses disciples, « Si ton frère a commis un péché contre toi, va lui faire des reproches seul à seul. S'il t'écoute, tu as gagné ton frère. S'il ne t'écoute pas, prends en plus avec toi une ou deux personnes, afin que toute l'affaire soit réglée sur la parole de 2 ou 3 témoins. S'il refuse de les écouter, dis-le à l'assemblée de l'Église. S'il refuse encore d'écouter l'Église, considère-le comme un païen et un publicain. Amen, je vous le dis. Tout ce que vous aurez lié sur la terre sera lié dans le ciel, et tout ce que vous aurez délié sur la terre sera délié dans le ciel. Et pareillement, amen, je vous le dis. Si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront de mon Père qui est aux cieux. En effet, quand 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. La correction fraternelle est faite pour gagner le frère ou la sœur et non pour les perdre. Il s'agit de rétablir une relation cassée, abîmée, pour retrouver celui qui s'est égaré et le ramener sur le bon chemin, le ramener au bercail. Malheureusement, que observons-nous? Avant que le frère ne sache qu'il a provoqué une situation désobligeante, son nom est sur la place publique et c'est en cette place que lui-même apprend qu'il a offensé un frère. Contre cette publicité désastreuse, Jésus propose un dialogue privé entre l'offensé et l'offensant. Et il revient à l'offensé de faire le pas, de prendre l'initiative pour gagner son frère. Car si cela devrait venir de celui qui a commis l'offense, de prendre l'initiative, cela lui demandera beaucoup de force et d'énergie. Notre société, par contre, veut que l'offensant, celui qui a commis l'offense, aille demander pardon ou aille initier le dialogue. Pour le chrétien, cela ne doit pas être ainsi. Et tout est fait avec un esprit de gagner le frère, de faire cette correction dans la charité. Si la première démarche n'accouche qu'une souris, une deuxième démarche doit être privilégiée, celle d'appeler des témoins. Et si cette dernière ne porte pas de fruits, l'Église doit intervenir. Mais si cela ne donne pas le résultat escompté, celui de gagner le frère, considérons-le comme un païen et un publicain. Mais nos prières doivent toujours l'accompagner. Le considérer ainsi ne signifie pas qu'il a perdu notre amitié et notre amour. Le païen et le publicain sont aussi enfants de Dieu, et Dieu fait lever son soleil sur les justes comme les injustes. Il envoie la pluie pour le bon comme pour le méchant. Nous devons en faire autant. Le frère qui s'est égaré en refusant d'entendre raison a besoin de nos prières. C'est pourquoi nous devons nous unir au nom de Jésus-Christ pour prier pour sa conversion. Si 2 d'entre vous sur la terre se mettent d'accord pour demander quoi que ce soit, ils l'obtiendront. Seule notre prière peut être exaucée, mais à 2, cela porte un poids devant Dieu
car lui-même se fait présent au milieu des deux. C'est pourquoi il est important de tout faire pour être en communion avec les uns et les autres, afin que nos demandes soient agréables aux yeux de Dieu. Unissons-nous pour lever nos louanges et nos pétitions vers celui qui ne nous tournera pas le dos à nos demandes. Dès lors, il urge d'éviter de casser les relations, d'abîmer nos relations avec nos frères et sœurs. Seul, on peut faire beaucoup de choses, mais ensemble, on peut faire mieux, car ensemble et unis au nom de Jésus, lui-même se fait présent au milieu de nous. Là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis là au milieu d'eux. Ainsi, frères et sœurs, unissons-nous et faisons tout pour que la correction fraternelle ne soit pas un lieu de justice, mais plutôt un lieu de miséricorde, d'amour et de pardon. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen.